Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission, ce temps de prière également que nous allons vivre. Je veux vraiment vous bénir. Certains d'entre vous, vous êtes en train de vous préparer pour aller au travail et je déclare cette journée bénie dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. D'autres, vous êtes peut-être en train de faire à manger, c'est peut-être le soir et votre mari n'est pas loin derrière vous. Et je vous bénis au nom de Jésus également. Peut-être vous êtes en train d'écouter cette émission juste avant de dormir et je déclare que votre nuit sera bonne et que la paix du Seigneur Jésus est sur vous. Aujourd'hui, on veut continuer à parler de Jonas. Jonas et la puissance de la repentance. Et à nouveau aujourd'hui, pendant cette semaine, j'avais à cœur de porter cet habit qui m'a été offert en Afrique. Et je veux aujourd'hui particulièrement bénir tous les frères et les sœurs qui sont au Burundi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous vous bénissons. Peut-être vous êtes au Burundi actuellement, peut-être à Bujumbura, ou alors vous avez peut-être quitté le pays, vous habitez au Canada, en France, en Belgique, je ne sais pas, pour plusieurs années. Peut-être le pays du Burundi vous manque. En tout cas, nous voulons déclarer sur la nation du Burundi la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Comme les soldats se mettent en marche parfois, ils forment une grande armée. La Bible déclare aussi que les femmes qui servent le Seigneur, lorsqu'elles entendent la parole de Dieu, elles forment une grande armée. Et je prie que des femmes puissent se lever, non seulement des hommes, mais également des femmes au Burundi, des femmes d'influence, des femmes préparées par Dieu, des femmes qui sont comme la voix qui résonne. La Bible dit de Jean-Baptiste qu'il était la voix qui criait dans le désert. Et je prie et déclare au nom de Jésus qu'alors que hier nous avons vu qu'il ne fallait pas résister à l'appel de Dieu, qu'alors que vous n'avez pas résisté, que vous ne résistez pas à l'appel de Dieu, Dieu fait de vous une voix dans votre génération. Et au Burundi, il fait de vous une voix pour bénir votre nation, pour proclamer dans votre nation la volonté de Dieu. Alors que le Burundi soit béni, et quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, nous bénissons également votre nation dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vais profiter de cette émission pour lire et partager avec vous un témoignage de Carole Pierre qui vient du Cameroun. Elle dit, il y a une émission de prière inspirée que vous avez tournée dans laquelle l'invité du jour racontait le témoignage d'une dame qui n'avait rien à manger. Elle a reçu l'instruction d'aller dans un supermarché, de remplir son chariot de tout ce dont elle avait besoin et de se tenir à la caisse numéro 6, ce qu'elle fut et sa facture fut payée ce jour gratuitement. Alors la personne écrit qu'il y a une dame qui avait partagé ce témoignage avec une amie. Et cette personne l'a saisi, l'a proclamé. Elle a dit « Je recevrai ma part suite à ce témoignage ». Elle ne suivait même pas encore les émissions de MCI TV. Et quelques jours après, son frère a été affecté dans le cadre du travail pour un autre pays. Et ce dernier, en déménageant, a donné tout ce qu'il avait dans sa maison à cet ami. Alors elle dit, elle était saisie de joie, elle a partagé son témoignage à une autre amie d'elle, de la chorale, en rappelant à nouveau le témoignage qui avait été déclaré dans Prière inspirée sur cette femme qui avait rempli son chariot suite à une instruction divine et qui l'avait eu gratuitement, rien à payer. Et elle dit, cela a été le déclenchement de sa visitation. Cette deuxième amie, Solange, a été également saisie par le témoignage et elle a proclamé qu'elle aussi vivrait également la même chose. Quelques jours après, sa grande sœur qui vivait dans la même ville fut affectée dans le cadre du travail dans une autre ville. Elle déménagea toute sa maison et laissa tout, table, lit, fer à repasser, télé, canapé, etc. chez cette amie dans une maison qui était jusque-là non aménagée. Et elle dit, quand j'allais lui rendre visite, on s'asseyait sur une natte au sol car elle n'avait même pas de fauteuil, aucune télévision, encore moins de table pour manger. Par manque de finances, mais Dieu a fait une œuvre époustouflante. Et alors Carole Pierre dit, il y a réellement une puissance dans les témoignages lorsqu'ils sont reçus avec foi. Oh, gloire à Dieu! Gloire au Dieu de la provision. Il a pu parler à Élie qui avait un besoin, il saura vous parler. Votre Père est bon. Oh oui, frères et sœurs, notre Père est bon. Il sait ce dont nous avons besoin. Dieu est bon, il est avec nous et il sait ce que vous avez besoin, ce dont vous avez besoin dans cette journée. Dieu est bon. S'il faut payer des manuels pour vos enfants, s'il faut payer de nouveaux vêtements pour vos enfants, au nom de Jésus-Christ, Dieu vous donne la provision nécessaire pour que vos enfants soient habillés d'une manière qui reflète la gloire de Dieu, quelque chose qui pourra leur faire plaisir, qui pourra répondre à un désir peut-être qu'ils ont dans le cœur, parce que Dieu est bon et il aime vos enfants. Et je déclare au nom de Jésus-Christ que les cieux sont ouverts pour vous amener la provision dont vous avez besoin pour acheter de nouveaux vêtements à vos enfants, afin qu'ils n'aient pas à avoir honte, afin qu'ils n'aillent pas à l'école en ayant une tristesse sur eux.
en reculant, mais qu'au contraire, ils puissent être heureux et tourner les regards vers le Seigneur en disant à Dieu, Seigneur, merci. Parce que grâce à toi, mes parents, papa, maman ou maman a eu de l'argent et grâce à ça, j'ai pu avoir de nouveaux vêtements et être reconnaissant à Dieu. Et lorsque vous achetez ces vêtements, lorsque vous allez acheter ces vêtements, mon frère, ma sœur, eh bien, mettez-vous en rond peut-être à la maison et prenez juste un temps pour dire, tu sais, c'est pas grâce à moi, c'est pas grâce à papa ou à maman, mais c'est grâce à notre Père, à notre Papa qui est dans les cieux. C'est lui qui nous a donné cet argent et c'est lui qui m'a donné à cœur de t'offrir ces nouveaux vêtements. Gloire à Dieu. Et que ce soit pour des vêtements, frères et sœurs, que ce soit pour cette nouvelle voiture dont vous avez besoin, que ce soit pour cette réparation, que ce soit pour cette nouvelle toiture à faire, quel que soit le besoin financier que vous avez, je veux déclarer au nom de Jésus-Christ par le Saint-Esprit qui me pousse à le faire, qu'il est le Dieu de la provision, qu'il est un bon Père céleste, qu'il est avec vous et qu'il est pour vous. Et il désire encore plus que ce que vous pouvez imaginer, votre joie, votre paix. Il désire que vous puissiez marcher dans son amour et être la cible de son amour. Oui, il a ordonné à la bénédiction d'être avec vous dans vos greniers et dans toutes vos entreprises. Si vous marchez avec lui, frères et sœurs, si vous vous confiez en lui, si vous appuyez sur lui, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Et il a dit, ne soyez pas comme les païens qui recherchent les choses de cette terre et qui s'inquiètent au sujet du manger et du boire. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Alors que la joie, que la paix et la justice par le Saint-Esprit vous soient données au nom de Jésus-Christ. Que cette paix s'installe dans vos cœurs, dans votre foyer. Que cette paix s'installe dans votre couple au nom de Jésus. Que cette paix s'installe et que la coupe en soit remplie dans le nom du Seigneur Jésus. Que cette paix s'installe alors que vous êtes dans vos comptes bancaires, alors que vous êtes dans vos calculs et l'administration de votre foyer, de votre entreprise. Que cette paix s'installe en vous au nom de Jésus-Christ. Que cette paix s'installe alors que vous allez au travail. Que cette paix s'installe alors que vous vous couchez. Que cette paix s'installe alors que vous amenez vos enfants à l'école, que cette paix s'installe alors que vous vous préparez pour ce diplôme, que cette paix s'installe au nom de Jésus-Christ, qu'alors que vous vous préparez pour prêcher un message, que cette paix s'installe alors que vous partez pour annoncer l'évangile, que cette paix s'installe dans votre cœur au nom du Seigneur Jésus-Christ, que la paix vous soit partagée, vous soit communiquée, soyez remplis de la paix de Dieu. Toute plénitude vient de lui, alors que la paix de Dieu soit votre partage. Il a dit, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, ce que je donne, je ne le reprends pas. La paix de Dieu est votre partage au nom de Jésus. Cette paix, il vous l'a donnée, elle vous appartient. Peut-être vous ne la ressentez pas, alors c'est le moment aujourd'hui de dire, cette paix m'appartient. Seigneur Jésus, merci pour ta paix. Seigneur Jésus, je reçois ta paix. Cette paix m'est donnée, cette paix m'appartient. Cette paix est dans mon esprit, cette paix est dans ma maison, je reçois cette paix. Rappelez-vous que la foi, c'est cette main qui saisit les choses invisibles, qui nous appartiennent en Christ et qui les prennent et qui les amènent à la réalité. Alors par cette main invisible, frères et sœurs, par la foi, déclarez maintenant que cette paix est à vous, que cette paix vous appartient et qu'elle ne vous quittera pas. Il y a quelqu'un qui va avoir sa vie transformée au nom de Jésus à partir d'aujourd'hui. Tu as vécu dans la confusion, tu as vécu dans les tourments, dans les difficultés et la paix c'était tellement vague pour toi. Tu l'entendais, tu la chantais, tu la lisais, mais tu ne la connaissais pas. Mais cette paix s'installe dans ta vie et ça ne va pas partir, ça ne te quittera plus. Cette paix va demeurer, cette paix va s'installer, cette paix va devenir un propriétaire dans ta vie. Elle va rester et demeurer dans ton esprit, elle va demeurer même dans ton intelligence, elle va demeurer en toi. Cette paix de Dieu, elle surpasse nos cœurs, elle surpasse nos pensées, elle surpasse notre intelligence, elle vient surpasser tout ce que nous pouvons vivre. La paix de Dieu est votre partage et cette paix va s'installer dans ta vie, mon frère, ma sœur, et ne plus te quitter. Oh, je me souviens lorsque j'ai été touché par le Saint-Esprit. Quand j'ai commencé à vivre des choses profondes avec l'onction, dans la présence de Dieu, et une pensée qui m'a traversé, mais si ça partait. Et je me suis souvenu d'un témoignage qu'un homme de Dieu, un revivaliste, disait. Il disait que quand le Saint-Esprit est descendu sur lui, qu'il est entré dans une nouvelle demeure, dans une nouvelle dimension d'onction, il y a quelque chose qui disait, mais ça va partir. Et le Seigneur lui a dit, non, ce que je t'ai donné, je ne le reprendrai jamais. Et ça m'a rassuré, et cette onction n'est jamais partie. Cette paix ne te quittera pas au nom de Jésus-Christ. Et je me rappelle, alors que Eden était toute petite et qu'elle était tombée dans un escalier. On l'a amenée à l'hôpital et c'est les gens de l'ambulance qui étaient devant moi. Et Eden était dedans. Ils sont venus à la maison comme des gens de l'armée, tout paniqués avec leurs grosses Rangers, etc. Et ils l'ont prise et l'ont emmenée à l'hôpital. Et moi, j'ai
je n'avais pas le droit de traverser les feux rouges et pourtant j'étais plus rapide qu'eux. J'étais devant l'ambulance et je me souviens qu'à un moment il y a eu une panique et la paix m'a quitté. Cette paix m'a quitté à un moment et j'ai dit mais Seigneur, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, Seigneur, je te servirai encore. Annabelle, elle, la paix est restée. La même situation, le même enfant, la même famille, mais cette paix ne l'a pas quittée. Elle est restée dans la paix, elle était tranquille et moi je paniquais. Mais je disais quand même dans cette panique, Seigneur, quoi qu'il arrive, je te servirai Jésus-Christ. Alors, je déclare au nom de Jésus-Christ que vous ne serez pas comme j'ai été, confus et que la paix ne vous quittera pas. Mais gloire à Dieu, elle est revenue quelques heures plus tard, mais que cette paix ne vous quittera pas au nom de Jésus. Oui, le royaume de Dieu, c'est la paix, c'est la justice, c'est la joie par le Saint-Esprit. Et je veux déclarer sur vous qui avez une tendance dépressive, une tendance à vivre opprimé, une tendance à, dès qu'il pleut, tout de suite, vous vous assombrissez. Oh, j'ai vécu cela. Quand il fait beau, oh, gloire à Dieu. Quand il fait pas beau, oh, c'est triste, c'est malheureux. Et là, on commence à être attristé. Si c'est votre partage, peut-être vous vivez dans les pays du Nord ou dans le Nord de la France où parfois il pleut souvent, où c'est assez sombre, il y a un taux de suicide assez élevé. Peut-être vous êtes dans un pays où l'hiver dure très longtemps, mais quel que soit l'endroit où vous vivez, si vous êtes à la place que Dieu vous a réservée, je déclare au nom de Jésus que la joie sera votre partage. C'est la joie qui vient du Saint-Esprit et cette joie vous est communiquée, vous est donnée au nom de Jésus-Christ. Que cette joie vienne en vous, que vous puissiez être heureux, que vous puissiez être joyeux, que vous puissiez être bénis, que vous puissiez vous exclamer pour le Seigneur, que vous puissiez le louer, l'adorer, que vous puissiez en tout temps le glorifier, que vous puissiez vivre au nom de Jésus. Je le déclare, vous allez vivre maintenant une nouveauté dans la louange, une nouveauté dans l'adoration, quelque chose de nouveau, une nouvelle dimension dans la louange et l'adoration qui fait qu'à tout moment, le Saint-Esprit viendra sur vous, cette joie viendra sur vous et vous allez l'expérimenter. Non, vous n'allez pas la bloquer, vous n'allez pas résister, mais vous allez la laisser se manifester. Des fois, vous allez être obligé de vous arrêter sur le bord de la route, simplement en train de pleurer et de dire, Seigneur, merci Jésus, merci pour ta vie, merci pour ton amour, merci pour ta présence dans ma vie. Seigneur Jésus, je t'aime. Seigneur Jésus, tu es tout pour moi. Et vous allez commencer à l'adorer, le glorifier. Il va vous amener dans des révélations profondes, et vous allez découvrir sa nature, qui il est. Oui, que la joie du Saint-Esprit vous soit communiquée au nom de Jésus-Christ. Recevez-la maintenant par la foi, parce que le Saint-Esprit est en train de distribuer, il est en train d'alimenter maintenant ce qu'il a mis en vous, de le faire revivre, de le faire rejaillir par le Saint-Esprit. Vous ne serez plus jamais opprimé, vous ne serez plus jamais obligé de marcher sous le joug satanique dans le nom de Jésus, même si vos parents étaient constamment comme cela, même si ceux qui vous entourent sont constamment opprimés, abattus, obligés de marcher comme cette femme qui était là pendant tellement d'années, abattue, courbée. Au nom de Jésus, vous ne serez plus jamais courbé. Par la puissance de Dieu, je le déclare, vous ne serez plus courbé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, parce que le Seigneur vous aime et parce que vous avez du prix à ses yeux. Dieu est bon et il vous aime. Que la gloire du Seigneur vienne sur vous dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Je veux partager sur le livre de Jonas au chapitre 2. Assez rapidement, il est écrit « L'Éternel fit intervenir un grand poisson pour engloutir Jonas ». On se souvient hier que Jonas a été à l'opposé de l'appel de Dieu. Et que lorsque nous allons à l'opposé de l'appel de Dieu, nous nous retrouvons parfois comme Jonas. Même parfois, on paye le prix pour aller à l'opposé de l'appel. Et on se retrouve dans une situation difficile, endormi au fond du bateau, puis on nous jette à la mer. Et ici, il est écrit « L'Éternel fit intervenir un grand poisson pour engloutir Jonas ». Et Jonas demeura dans les entrailles du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans les entrailles du poisson, pria l'Éternel son Dieu. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Mais j'aimerais vous dire que Jonas n'était pas juste. Il avait péché. Et pourtant, sa prière était juste. Pourquoi ? Parce qu'il va dire quelque chose dans cette prière qui va tout changer. Il va dire à la fin de cette prière, je me repens. Et cette repentance va l'amener dans une justice qui va faire et qui va rendre sa prière puissante et efficace. Jonas, dans les entrailles du poisson, pria à l'Éternel son Dieu et il dit « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. » Et je crois qu'alors qu'on l'a plongé, quand on l'a jeté dans la mer, il a commencé déjà à être dans la détresse. Il dit « Et il m'a répondu. Du sein du séjour des morts, j'ai appelé au secours et tu as écouté ma voix. Tu m'as jeté dans un bas-fond au cœur des mers et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Et moi je disais, je suis chassé loin de tes yeux, mais je contemplerai
encore ton Saint-Temple. Il y a quelqu'un qui se dit que Dieu l'a abandonné. Il y a quelqu'un qui se dit, Dieu ne se préoccupe plus de moi. Et pour moi, il n'y a plus d'espoir. Mais Dieu dit, il y a encore de l'espérance. Il y a encore de l'espérance. Le royaume de Dieu, c'est la paix, c'est la joie, mais c'est aussi la justice. Et Dieu va te rendre et te faire justice. Alors que tu te repens, tu es aujourd'hui dans ce grand poisson. Toutes les vagues et tous les flots ont passé sur toi. Mais ce n'est pas trop tard. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour où tu reviens à Dieu. Tu t'es peut-être éloigné de Dieu. Tu t'es peut-être éloigné par l'adultère. Tu t'es peut-être éloigné par telle ou telle situation. Tu t'es peut-être, quelle que soit la chose qui t'a éloigné. D'abord, c'est ton cœur qui s'est éloigné de lui. Et il y a eu toutes sortes de conséquences. Mais ce n'est pas trop tard. Il dit, les eaux m'ont couvert jusqu'à la gorge, l'abîme m'a enserré, des joncs se sont noués autour de ma tête. Je suis descendu jusqu'aux ancrages des montagnes et les verrous de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter, vivant du gouffre, et ça c'est la foi. Quand il s'est repenti, il savait que Dieu allait l'en faire sortir. À la fois c'était la repentance profonde, c'est comme si elle nous amenait encore plus bas et plus profond, cette repentance. On était déjà mal, et cette repentance nous amène profondément, comme si on mourait. Mais à la fois, il y a une puissance, parce que si nous prions à ce moment-là, c'est parce que nous savons qu'il a le pouvoir de nous en faire sortir. Il dit donc, tu m'as fait remonter vivant du gouffre, éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, jusqu'à ton Saint-Temple. Je me suis souvenu de l'Éternel. J'aimerais te dire, souviens-toi de Jésus-Christ. Souviens-toi de Jésus-Christ. Il dit, ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la bienveillance. Il y a des idoles dans nos vies, et tu t'es attaché à une idole certainement, et cette idole t'a éloigné de Dieu, et éloigné de la bienveillance et de la bonté de Dieu. Il dit, pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri de reconnaissance. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut appartient à l'Éternel. L'Éternel parla au poisson qui vomit Jonas sur la terre ferme. Et une autre traduction dit, pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri de reconnaissance. Je me repens. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut appartient à l'Éternel. L'Éternel parla au poisson qui vomit Jonas sur la terre ferme. Oh, il y a une puissance, frères et sœurs, dans la repentance. Il y a une telle puissance dans la repentance. La Bible dit dans le livre de Job, au dernier chapitre, Job va dire, « C'est pourquoi je me condamne et je me repens, soit la poussière et soit la cendre. » Quand Job va se repentir, il est écrit au verset 10, « L'Éternel rétablit la situation de Job, quand celui-ci eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. » Quand tu te repens sincèrement devant Dieu, cette repentance est suivie par des actes concrets. Ici, l'un de ces actes était de prier pour ses amis qui avaient été méchants envers lui. Si tu te repens, ce n'est pas seulement envers Dieu, c'est envers les hommes qui ont été méchants et durs avec toi. Peut-être envers les hommes envers qui tu as été méchant. La repentance amène la restauration. La repentance amène la réconciliation. La repentance profonde, réelle, amène la restitution. Et dans le livre des Actes, j'aimerais vous donner un exemple, mais aussi ensuite 2 contre-exemples rapidement. Et nous sommes déjà dans cette atmosphère de prière et de la gloire de Dieu. Dans Actes chapitre 9, il écrit que Saul, qui respirait la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. Et comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui et il tomba par terre. Et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et cette voix va lui dire « Il te serait dur de regimber contre les aiguillons ». Ça veut dire « Il te serait dur d'aller au-delà de l'autorité, de mon autorité ». Quand la voix
quand la voix crie des cieux, quand tu entends la voix de Dieu, il est possible que tu tombes par terre. Dieu te fait tomber à terre pour que tu puisses, au fond, dans le ventre du grand poisson, réaliser qu'alors que tu pensais voir, tu étais en réalité aveugle. Et ici, la main de Dieu va être sur Saul, qui va se retrouver aveugle. Et il pensait voir, mais Dieu a manifesté simplement, il ne l'a pas rendu malade. L'aveuglement intérieur s'est manifesté à l'extérieur. Il était aveugle à l'intérieur, il pensait voir. Et tu es peut-être une de ces personnes aujourd'hui, tu penses voir. Tu penses être dans la vérité. Tu penses être sur le bon chemin. Mais ton cœur s'est éloigné de Dieu. Et tu ne réalises pas que tu es aveugle. Aujourd'hui, le Saint-Esprit va ouvrir tes yeux. Alors, dans ces 3 jours, alors qu'il va demander à ce qu'on l'aide pour aller jusqu'au bout de son chemin, il va se retrouver là. Et nous savons que Ananias va prier pour lui. Il est écrit au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Oh, je déclare au nom de Jésus-Christ que les écailles tombent de tes yeux. Je déclare dans le nom du Seigneur que tout ce qui était là, écailles dans ta vie, écailles d'incrédulité, écailles de découragement, écailles de confusion, écailles de discernement humain, charnel, peut-être même satanique, que ces écailles tombent de tes yeux dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Écailles d'incrédulité, écailles de péché, écailles de malédiction, que ça puisse tomber au nom de Jésus-Christ. Si Saul est tombé par terre, ce n'était pas pour qu'il reste par terre, c'était pour que les écailles le suivent. Et quand il se repentit dans ces 3 jours, il a dit « Seigneur Jésus, pardonne-moi ». C'était 3 jours où la main du Seigneur était sur lui. 3 jours où ses yeux étaient fermés, il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Pendant ces 3 jours, il ne faisait que penser. Il a commencé à réaliser, c'était révélation sur révélation que Dieu lui partageait. Comment est-il possible? Comment ai-je pu faire cela? Et il s'est repenti, et Dieu l'a relevé. Alléluia. Dans Actes chapitre 8, il y a un contre-exemple, Simon, le magicien. Les apôtres vont lui dire, alors qu'il va vouloir payer le prix pour le don du Saint-Esprit, ils vont dire, repens-toi de ta pensée mauvaise et prie le Seigneur. Mais lui, il va répondre, priez vous-même le Seigneur pour moi. Vous savez, ça, c'est pas la repentance. Et Saül, dans 1 Samuel au chapitre 15, va faire la même prière. Alors que Samuel va lui dire qu'il a péché, Saül, au lieu de se repentir sincèrement, profondément, il va dire au prophète Samuel, d'abord il va arracher sa tunique et il va dire, prie pour moi, honore-moi devant les hommes, et alors je me prosternerai. Aujourd'hui, le Saint-Esprit t'appelle à une véritable repentance. Tu as entendu la bonté de Dieu. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Et aujourd'hui, tu entends la voix du Saint-Esprit qui te dit, tu as couru après ce qui ne valait rien. Tu as couru après l'or et l'argent. Tu as couru après la viande et les mets délicats. Tu as couru après les chambres d'hôtel. Tu as couru après les divertissements. Tu as couru après les femmes. Tu as couru après les relations. Tu as couru encore et encore pour ce qui ne nourrissait pas. Tu as couru après le manger et le boire alors que j'avais quelque chose de meilleur pour toi. Mon royaume, c'est la paix, c'est la justice et c'est la joie par le Saint-Esprit. Et si tu te repens aujourd'hui à l'écoute de ma voix, alors tu goûteras à ce que tu n'as jamais goûté. Tu as simplement effleuré. Tu as cru connaître, mais tu ne connaissais pas. Tu as cru connaître, mais tu étais aveugle. Et cet aveuglement, ce cœur qui a résisté, ce cœur qui s'est fermé, t'a amené plus profondément dans le péché, plus profondément dans l'aveuglement. Mais alors que tu entends la voix du Seigneur aujourd'hui, ne résiste pas. Mais repens-toi. Repens-toi, mon frère, ma soeur, là où tu te trouves. Si le Saint-Esprit a parlé à ton cœur, si tu sais
que cette parole est pour toi, que tu as besoin de repentance. En cette journée, ce n'est pas une journée de malédiction, c'est une journée de bénédiction. C'est une journée où la main du Seigneur est sur toi et il te dit, tu dois passer par là. La véritable repentance. Ce n'est pas comme Simon, priez pour moi, afin que le Seigneur, son cœur n'était tellement pas pour Dieu. Son cœur avait un problème. Ne faites pas comme Saül. Prie pour moi, honore-moi devant les gens, et alors je me prosternerai. On ne discute pas avec Dieu. On ne marchande pas avec Dieu. Avec Dieu, on se soumet. Un point, c'est tout. Avec Dieu, on obéit. On obéit et on se repent. C'est pourquoi je prie que l'esprit qui animait Jonas au fond de ce grand poisson, que cet esprit te saisisse. Et que toi, oui, qui as dit, pour moi c'est trop tard, Dieu ne m'aime pas, Dieu m'a oublié. Je ressens la compassion de Dieu pour toi, parce que c'est faux. Dieu t'aime. Dieu t'aime et il ne t'a pas oublié. Et tu dois aujourd'hui te repentir. C'est la porte de secours. C'est la porte de sortie. C'est la porte où tu sortiras et tu entreras et tu trouveras des pâturages. Tu dois passer par là. Père, je prie pour ce frère, pour cette sœur. Je prie aussi pour cette personne qui ne te connaît pas encore et qui écoute ma voix. Cette personne qui a résisté longtemps à ton appel, qui n'a jamais été sauvée. Cette personne qui a été dans des églises et elle a été encore et encore, elle a entendu, elle a vu, elle connaît comment ça se passe, mais son cœur est resté fermé. Cette personne qui pour la première fois m'écoute aujourd'hui, elle est tombée par hasard, par le hasard que tu avais décidé. Et son cœur jusque-là était resté fermé. Si c'est toi aujourd'hui, demande pardon sincèrement à Dieu de tout ton cœur. Dis-lui, Dieu, je te demande pardon pour tous mes péchés. Pour tous mes péchés, pardonne-moi, pardonne-moi. Pardonne-moi de m'être opposé à toi. Pardonne-moi de m'être éloigné de toi. Pardonne-moi d'avoir vécu ma vie comme si j'étais mon propre maître. Deviens mon maître, deviens mon Seigneur. Deviens mon sauveur, deviens mon berger, je te donne tout. Je te donne tout, prends tout, prends tout, prends tout. Prends tout, Seigneur, prends tout, prends tout. J'accomplirai mes vœux, j'accomplirai mes vœux. Les vœux que tu m'as donnés, les vœux que tu m'as demandé de faire, l'appel que tu m'as donné, je l'accomplirai par ta force, Seigneur. Au nom de Jésus, je vais devoir vous quitter, frères et sœurs, mais vous, continuez à prier devant le Seigneur. Que la puissance de Dieu, ce qu'il a commencé à faire, qu'il puisse trouver en vous un cœur ouvert. Passez du temps à prier dans le nom de Jésus-Christ. On va se retrouver demain dans Prière inspirée. Alléluia.